bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prendre de meilleures photos avec votre tablette Oppo Pad 5. Alors, sachant qu'il s'agit d'une tablette équipée d'un appareil photo de 8 mégapixels, un seul capteur, il y a des limites à ce qu'elle peut faire, mais nous pouvons tout de même tirer le meilleur parti de cette tablette simplement en effectuant quelques réglages. En ajustant certains paramètres et en suivant quelques règles, mais il faut tout de même limiter nos attentes quant à ce que cet appareil peut accomplir. Passons maintenant à l'application appareil photo par défaut. Tout d'abord, nous pouvons en fait capturer des photos en mouvement ici. Donc si vous souhaitez prendre une photo en direct, assurez-vous d'activer cette option ici. Voici maintenant le zoom 10 fois. Cependant, je ne recommande vraiment pas du tout d'utiliser cette fonction de zoom sur cette tablette spécifique, car il s'agit d'un zoom qui est entièrement numérique et non optique. Donc, oui, on constate que l'on perd énormément de détails et de netteté en zoomant de la sorte. Par conséquent, il vaudrait mieux, et de loin, prendre une photo normale sans utiliser le zoom. Cela rendra votre photo finale bien plus belle, beaucoup plus nette et vraiment riche en détails de cette façon, ce qui est préférable pour un bon résultat. Regardez aussi tous les modes que nous avons ici. Nous avons donc l'enregistrement vidéo, nous pouvons filmer en qualité Full HD à 30 images par seconde, ce qui, malheureusement, est le maximum. Pour les deux caméras. Nous avons maintenant le mode selfie et nous avons aussi le panorama, le time-lapse, les autocollants et bien sûr le scanner de documents, qui est l'une des choses pour lesquelles cet appareil est vraiment utile. Passons maintenant au menu et ici, dans le menu, assurez-vous d'activer le HDR automatique car avec cette qualité d'image, c'est indispensable. Ensuite, allez aussi dans les paramètres. Et pour être sûr de prendre de meilleures photos, allez dans Assistance à la composition, activez le niveau et aussi créer. Ou bien, vous pouvez aussi utiliser les lignes diagonales ou la spirale d'or si vous souhaitez les utiliser de façon expérimentale, disons. Mais oui, avoir une grille et un niveau vous permettra certainement de prendre de meilleures photos en termes de composition et d'alignement. Nous pouvons également utiliser certains filtres que nous avons préinstallés sur la tablette et nous pouvons aussi utiliser un peu de retouche. Malheureusement, nous n'avons pas de filtre de retouche spécifique, mais nous pouvons ajuster le niveau de retouche ici. Passons maintenant au reste des paramètres. D'accord, une chose que je n'ai pas mentionnée bien sûr, c'est d'ajuster le format d'image selon vos besoins. Comme vous pouvez le voir, nous avons 1 par 1, 4 par 3, 16 par 9 ou plein écran. Voyons maintenant les autres paramètres. Vous pouvez maintenant changer les formats, activer l'image haute efficacité ou la vidéo haute efficacité. Cependant, ces deux options vont essentiellement réduire la taille des photos et des vidéos sans forcément améliorer la qualité, voire même l'inverse. Vous pouvez également activer la correction de distorsion en mode portrait. Et c'est à peu près tout ce que nous pouvons faire ici. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a aidé, abonnez-vous, likez et commentez ci-dessous. À la prochaine.